Cet appartement, il est à Bangkok. Piscine, salle de sport, sécurité 24 heures sur 24. Et pourtant, je paye moins de 10 000 bahts par mois, soit moins de 300 € par mois. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai trouvé ce condo, comment j'ai réussi à négocier le prix et surtout les petites astuces qui vous permettent de vraiment gagner du temps. Allez, bonjour à tous, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous, je m'appelle Aurélien. Je suis ancien sapeur-pompier de Paris et aujourd'hui en fait je documente ma vie en Thaïlande où j'explique exactement ma propre expérience. Et une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est combien coûte ton appartement à Bangkok? Alors j'ai choisi de vous tourner cette vidéo posé, les pieds dans l'eau, dans la piscine, juste en bas de chez moi. Je me suis dit que le cadre serait plutôt cool. Et aussi pour moi, c'est plutôt cool de tourner cette vidéo ici. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer absolument tout le process. Que ce soit la recherche, la négociation, le contrat et bien sûr le paiement. Alors en fait, quand j'ai commencé à chercher un condo, donc un appartement ici, en fait, j'avais un objectif très simple. En fait, je voulais un condo qui allie plusieurs choses. Je voulais que ça soit moderne, je voulais que ça soit sécurisé, je voulais qu'il y ait une salle de sport. Pour moi, ceux qui me connaissent depuis un certain temps savent que le sport, c'est important. Donc, je voulais absolument une salle de sport dans mon condo et si possible, une piscine, histoire de me détendre et de kiffer un maximum quand même. Je voulais également ne pas être trop loin du centre de Bangkok. Je ne voulais pas être en plein centre pour des raisons très simples qui sont en fait la tentation. Il y a beaucoup trop de sorties, il y a beaucoup trop de choses qui peuvent vous faire péter les plombs. Et moi, je veux rester discipliné dans mon travail, donc c'est pour ça que je voulais pas être trop loin du centre, mais pas non plus en plein centre. L'avantage d'être un petit peu éloigné, c'est que bien sûr vous avez moins de tentations, mais aussi vous avez moins d'expatriés. Parce qu'effectivement, je voulais pas non plus me retrouver qu'avec des Français, etc. Bien sûr, je suis très heureux de retrouver des Français ici, mais vous comprenez que j'ai envie de vivre une expérience et j'ai envie de rencontrer des gens en fait de tous horizons. C'est-à-dire aussi bien des Thaïs que des étrangers russes, des Espagnols, des Italiens, bref, absolument tout. Moi, ce qui m'importe ici, c'est une aventure humaine et culturelle. Et surtout, j'avais un budget que je m'étais fixé qui était de maximum 300 € par mois. Donc ce qui fait environ 10 000 bahts. Au final, j'ai réussi à trouver ce magnifique condo pour 9 500 bahts par mois, ce qui fait aux alentours de 250, 260 € par mois, suivant le cours du Thai baht au moment où vous regarderez la vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est comment je me suis préparé à ça. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui ne savent pas que j'ai pas découvert en fait Bangkok cette année. Ça fait déjà plusieurs années que je vis en Thaïlande. Et surtout l'an dernier, en fait, je suis venu passer un mois ici à Bangkok avec mon frère pour justement regarder les quartiers, apprendre vraiment à comprendre la ville, comprendre les quartiers où je voulais potentiellement vivre et surtout où je ne voulais pas vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que oui, on peut trouver son condo en ligne, etc. Il y a plein de sites qui proposent. Mais comme je le dis pour l'immobilier en France, rien, vraiment rien ne remplacera toujours le terrain. Donc déplacez-vous. Allez voir les choses par vous-même et vous verrez, vous comprendrez beaucoup mieux et surtout ça évitera beaucoup d'erreurs. Donc en fait pendant le mois de février 2025 où je suis venu en fait avec mon frère, avec mon frère on avait déjà pris la décision de prendre 2 condos différents et surtout dans 2 lieux totalement différents. Moi j'étais situé à Hue Quang, donc vous voyez là sur la carte, j'étais vraiment au nord et lui mon frère était vraiment en plein centre, près de Nana, Asok, etc. Plein d'activités, plein de choses à faire, etc. Moi, j'étais beaucoup plus au calme. Et en fait, c'était cool parce que déjà, on a vraiment vu une différence en termes d'accessibilité, en termes de vie, etc. Et de suite, mon frère et moi, au bout de, on va dire 1 semaine et demie, on s'est dit, ouais, son appartement, il est cool, il est en plein centre, mais clairement, on ne veut pas vivre ici. Et à l'inverse, moi, mon appart, il était super cool parce que c'était très calme, mais justement j'étais un petit peu trop éloigné et le quartier était pas foufou en fait en termes de choses à faire le soir et il fallait systématiquement bouger. Donc déjà ça nous permettait, vous voyez, de comprendre un petit peu mieux tout ce qui était localisation, quartier, etc. Parce qu'effectivement, il faut bien comprendre que suivant le quartier où vous allez vivre, en fait votre expérience à Bangkok va être complètement différente. Ce qui veut dire que lorsque je suis revenu moi cette année, je savais exactement où je ne voulais pas vivre et où en fait accentuer mes recherches. Et ça clairement, ça m'a fait gagner énormément de temps. Un autre point important, ça a été Alex. J'ai été énormément aidé par mon ami Alex. Et en fait Alex, c'est un
spécialiste de l'immobilier ici à Bangkok. Donc en fait, il connaît vraiment comment ça fonctionne et surtout, en fait, il a pu m'aiguiller sur sa propre expérience. Parce qu'effectivement, lorsque vous arrivez dans un pays étranger, il y a énormément de choses que vous ne connaissez pas, ce qui est tout à fait normal. Les quartiers, les prix réels, ce qui se passe vraiment, si c'est du off-market ou pas, les quartiers, tout ça, c'est très compliqué lorsque vous arrivez. Donc moi, Alex, en fait, il m'a permis de rapidement dégrossir la ville. Je suis monté avec lui en scooter, il m'a expliqué les quartiers qui étaient plutôt aisés, les quartiers pauvres, les quartiers riches, et bien sûr ses conseils pour lui, en fait, ce qu'il en pense, en disant, moi, je pense que tu devrais plus mettre tes recherches sur tel quartier, etc. Et donc, grâce à lui, en fait, j'ai pu rapidement comprendre les prix du marché, éviter des erreurs également que je pense beaucoup d'expatriés font. Et surtout, un point très important, c'est que lui, m'a expliqué tout le côté administratif, qui clairement est quand même très différent de ce qu'on peut faire en France. Donc en fait, Alex me proposait plusieurs condos que je pouvais regarder donc en ligne, et je me suis souvenu que le condo où je suis actuellement, donc ici, en fait on l'avait visité et on avait même tourné une vidéo ici. C'était le fameux condo à moins de 500 €. Donc je me souvenais très bien de cette résidence puisqu'en fait on y avait été. Et effectivement, ça m'avait tapé à l'œil parce que je trouvais le cadre exceptionnel. Vous voyez d'ailleurs où est-ce que je suis en train de tourner cette vidéo. J'avais bien aimé la salle de sport, j'avais aimé l'entretien. Vraiment, tout était parfait. Et surtout, la localisation. On n'est pas très très loin du centre. Et surtout, je suis très proche de la station de métro BTS, de la station Punawiti exactement. Et en fait, ça me permet de rallier le centre en 8 arrêts, ce qui veut dire aller à peu près 25-30 minutes de métro. Donc en fait, ça ne me change pas du tout de la vie que j'avais à Paris. C'est même plus rapide parce que moi qui habitais à Asnières-sur-Seine, déjà j'avais 10-15 minutes de marche pour aller jusqu'au métro. Et ensuite, j'avais quasiment 30 minutes pour rallier le centre de Paris. Pour moi, c'est identique, voire même un petit peu mieux. Donc clairement, quand j'ai vu qu'il y avait un condo qui était disponible ici, j'ai dit à Alex, vas-y, go, c'est parti, contacte la propriétaire et puis écoute, on va voir. Donc c'est pareil, là, encore une grosse plus-value, le fait d'avoir Alex sur place. Lui en fait est venu faire la visite, on a fait une visio, j'ai pu vraiment me rendre compte de l'appartement, si ça me plaisait ou pas, mais également lui, en fait, avec son œil de spécialiste, qui a pu tout de suite me dire, ok, c'est bon, c'est clean, c'est du sérieux, la proprio, elle est cool, donc on peut faire une offre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce condo, donc à la base, il était proposé à 10 000 bahts par mois, ce qui fait aux alentours de 300 € par mois, encore une fois suivant le cours du Thai baht, suivant la date à laquelle vous regardez la vidéo. Donc moi je me suis dit, je fais de l'immobilier, je sais très bien qu'il y a toujours moyen de négocier, maintenant je suis pas en France, donc je sais pas si en Thaïlande c'est pareil. Donc avec Alex, en fait on a proposé donc à cette propriétaire donc, qui est une Thaï, et on lui a proposé, moi si je paye 1 an de loyer d'un coup, est-ce qu'il y a moyen de négocier? Elle a dit oui. Et du coup, elle m'a proposé 9 500 bahts par mois au lieu de 10 000 bahts par mois, ce qui fait quand même une économie de 500 bahts par mois, ce qui fait 6 000 bahts à l'année. Donc je suis aux alentours de 160, 170 € d'économie par an. Et comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de petites économies. Lorsque vous vous expatriez, si vous pouvez économiser 160 €, pourquoi ne pas le faire? Et je dis toujours la même réflexion aux gens, s'il y avait 160 € par terre, tu les prendrais ou tu les prendrais pas? Bien sûr que tu les prendrais. Donc si vous pouvez gagner 160 €, clairement prenez-les. Donc elle a accepté de descendre le prix à 9 500 bahts par mois, à cette condition que je paye en fait 1 an de loyer directement. Donc déjà, ça montre une chose, c'est que la négociation, peu importe le pays où vous êtes, il y a toujours moyen de négocier, bien sûr, suivant ce que vous allez mettre en avant ou pas. Ensuite arrive le fameux contrat. Donc je me retrouve dans le condo avec la propriétaire, Alex qui est là donc pour m'aider. Donc dans mon cas, j'ai donc signé ce contrat pour 1 an de location et j'ai versé donc une caution, puisqu'effectivement il y a certaines règles ici. En fait, la règle, c'est que j'ai dû verser un déposit, donc c'est une caution, donc ça correspond à 1 mois de loyer, donc 9 500 bahts. Et en fait, lorsque je suis arrivé, j'ai dû payer 12 mois de loyer, donc 114 000 Thai bahts, plus un 13e mois, c'est comme ça que ça fonctionne. Et encore une fois, c'est là que Alex a été d'une grande aide, parce qu'en fait, lui, je lui ai demandé de relire le contrat, voir s'il y avait quelque chose
qui était peut-être pas claires, si tout était bien carré, etc. Et il l'a fait très gentiment. D'ailleurs, je le remercie encore. Et moi, je vais pas vous cacher, hein. Moi, ça m'a clairement rassuré de savoir que lui, vraiment connaissant l'immobilier ici, faisant de l'immobilier lui-même sur Bangkok, en termes d'investissement personnel pour lui, eh bien, ça m'a rassuré qu'il me dise « c'est bon, tu peux signer, tout est clean ». Et ça, c'est un point important lorsque vous êtes étranger, eh bien, comme moi, et que vous arrivez, vous êtes débutant. Franchement, faites-vous aider par quelqu'un. Si vous avez moyen eh bien, d'avoir un ami ou d'avoir un contact comme moi, j'ai pu l'avoir. Et c'est un énorme avantage, quoi. Donc, franchement, s'il y avait un conseil que je devais donner avec ma petite expérience, ça serait clairement celui-là. Faites-vous aider. Donc ensuite, on arrive au paiement. La propriétaire me dit « Ok, c'est bon, donc on a négocié. Par contre, je veux mon argent. » Donc déjà, je me suis heurté à un premier problème. Pour être très franc avec vous, en fait, j'utilise Revolut. Donc je me suis dit, pas de souci, en fait, je vais faire un virement de Revolut. J'envoie les 3000 et quelques euros. Je les transfère en Thai baht. Et puis, eh bien, je vais l'envoyer sur son compte bancaire. Et là, je me rends compte qu'en fait, avec Revolut, eh bien, je ne peux pas faire de transfert sur une banque thaïlandaise. Ça, je ne le savais pas. Alors peut-être que vous ne le saviez pas non plus, peut-être que vous le saviez, mais en tout cas, je vous le dis, c'est pas possible. Donc j'ai dû ouvrir un compte Wise. De toute façon, c'est jamais perdu, ça me sert énormément ici d'ailleurs. Donc j'ai ouvert un compte Wise, j'ai ajouté cette propriétaire. Donc j'ai transféré en fait des euros, donc 3000 et quelques euros de mon compte bancaire français sur mon compte Revolut, puisqu'à la base, c'est ce que j'avais fait. Ensuite, j'ai retransféré cet argent sur mon compte Wise. Donc, j'ai pas eu de frais de Revolut à Wise. Il y a 0 frais. Les seuls frais que vous avez, en fait, c'est quand, bien sûr, vous échangez d'une monnaie à une autre. Donc, j'ai eu des frais pour passer des euros au Thai baht, mais c'est tout. La somme totale est arrivée sur mon compte Wise. Et puis, j'ai transféré sur le compte de la propriétaire. Et en fait, eh bien, elle a reçu la somme pour 1 an de loyer. Et tout était carré. Donc Wise, franchement, si on vous parle de ça, aucun problème, ça marche très bien, c'est très rapide, c'est très sécure. Il y a même un service d'aide aux clients qui est très bien, je l'ai utilisé parce qu'en fait, le paiement avait mis un petit peu de temps. Donc j'étais un petit peu en stress, je vous cache pas, je me suis dit, putain, j'espère que j'ai pas perdu ma thune. Qui m'ont dit, au pire, l'argent, si elle n'arrive pas sur le compte de la propriétaire, eh bien, on vous renverra l'argent et vous pourrez refaire. Donc ça aussi, c'est cool. Très bon retour vis-à-vis de Wise. Autre point, si jamais vous faites un virement, non pas de Wise à Wise, mais sur une autre banque, eh bien, ne soyez pas étonnés, il se peut que ça prenne plusieurs jours. Alex me disait des fois 2-3 jours, surtout si comme moi, eh bien, en fait, j'avais fait le paiement un dimanche, eh bien, il y a l'histoire des jours ouvrés, donc ne soyez pas inquiets, ça peut prendre jusqu'à 2-3 jours. C'est assez classique avec les banques ici. Donc au final, eh bien, mon budget global mensuel ressemble à quoi ? Il ressemble à 9500 bahts, donc qui correspond à mon loyer mensuel. Je vous rappelle que je l'ai payé pour 1 an d'un coup. Et puis ensuite, eh bien, on va ajouter donc les charges qui sont électricité, l'eau. Alors Alex me disait que l'eau, c'est quasiment rien ici. D'une part parce que effectivement, l'eau n'étant pas potable, c'est vrai que vous en consommez beaucoup moins qu'en France. En fait, vous en consommez simplement pour faire la vaisselle et puis prendre votre douche. Et l'électricité, ça va dépendre essentiellement de comment vous utilisez la clim. Parce que c'est clair que si je laisse la clim toute la journée, alors oui, c'est très confortable, il va faire très bon chez moi, mais je vais raquer forcément au niveau de mon budget électricité. Donc moi, j'utilise la clim que lorsque je suis chez moi, en sachant que la journée, je suis très peu chez moi. Ensuite, vous rajoutez Internet. Alors, Internet, ça a été très simple aussi à mettre en œuvre. Entre le moment où j'ai été trouver le service dans un centre commercial et le moment où ils se sont présentés, il y a eu moins de 48 heures. Donc, c'est ultra rapide. Vous avez un technicien qui vient et ça s'est fait dans les meilleures conditions. En gros, si on résume, avec 300 euros par mois, je vais avoir mon loyer, mes charges. Donc, ce qui est quand même incroyable, d'avoir un confort. Vous voyez encore une fois où je tourne cette vidéo, les images que vous voyez de la résidence, du condo, de la salle de sport, de la piscine, etc. C'est quand même incroyable de se dire qu'on peut accéder à ça avec seulement 300 euros par mois. Alors conclusion, si vous voulez vous aussi vivre en Thaïlande comme moi aujourd'hui, vous voyez que c'est pas impossible et c'est pas aussi compliqué que ce qu'on pense.
Mais par contre, ce qu'il faut, c'est bien préparer son projet. Ça, c'est comme tout ce que vous allez faire dans votre vie. Bien préparer son projet, comprendre le marché et en fait se faire accompagner. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et peut-être même va vous permettre de vous aider pour vos prochains projets ici en Thaïlande. Si vous voulez, je peux aussi faire une vidéo sur quels sont les meilleurs quartiers où on peut vivre ici. C'est une vidéo clairement que je pourrais tourner avec justement mon ami Alex. Donc laissez-moi ça en commentaire si vous souhaitez voir cette vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo et ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça me ferait vraiment super plaisir. Ça récompense du travail. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, travaillez fort et je vous dis let's go.